donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Bonjour la famille. Est-ce que être un bon président d'un pays, c'est celui qui a été élu par le peuple? Celui qui a été président en prenant les armes, ou tout simplement quelqu'un qui est patriote, qui a du patriotisme dans l'âme. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris, nous allons essayer d'élucider un peu les différents types de présidences qu'on a dans nos pays et nous allons nous focaliser sur ce qui se passe actuellement dans d'autres pays. Par exemple, le cas du Burkina Faso, avec un président qui est arrivé à la tête du pays en prenant les armes, mais aujourd'hui, que nous voyons toutes les missions qui sont mises en place ou la manière de gérer le pays, fait que nous comprenons qu'il est d'abord patriote avant d'être putschiste, comme le disent les Français, s'il faut le dire. Donc, restez bien connectés et on en parle tout de suite. Donc, avant de commencer, j'aimerais, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, de s'abonner et pour ceux qui sont déjà dans l'aventure avec moi, de continuer à liker, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, de partager pour agrandir la communauté. Donc aujourd'hui, je vais vous faire regarder un certain nombre de vidéos du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Et après, nous allons faire la synthèse. Mais par contre, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, vous avez l'occasion dans les commentaires de me donner vos propres avis. À tout de suite. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseillers militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Donc là, vous comprenez qu'il est difficile de pouvoir avancer dans la vie quand certaines personnes qui sont censées être nos propres frères font tout pour nous mettre les bâtons dans les roues. Donc pour construire, normalement, nous devons avoir la même vision, suivre le même chemin, accomplir les mêmes ambitions. Du moment où nous ne partageons pas les mêmes ambitions, il est difficile de pouvoir avancer dans le même sens. Donc, M. Ibrahim Traoré, président de la République, continue en disant ceci. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous?
nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Nous comprenons donc qu'un travail bien fait est un travail qui doit être fait par nous-mêmes. On doit toujours être là pour s'assurer que le travail soit bien fait. C'est pour ça que personnellement j'interpelle, par exemple, les présidents comme dans notre propre pays, de pouvoir toujours être là pour se rassurer que ce qui devrait être fait a été fait. On ne peut pas toujours se dire, on laisse la charge aux autres, on leur confie la mission et on s'en fout de ce qui en ressort. Donc, ça, je tire un coup de chapeau au Burkina Faso. Donc, vous-même, vous avez écouté les paroles qui sont dites dans cette vidéo. Mais, celle la plus importante, c'est le fait de dire, soit nous devenons souverains, soit nous restons esclaves à jamais. Donc, ce qui veut dire que il y avait une forme de contrôle qui s'était introduite au sein de l'armée. Et cette personne qui était dans ces armées, c'était déjà des Burkinabés qui travaillent dans leur propre armée, mais au compte de quelqu'un d'autre. Donc, en gros, c'est ce que cette partie essaye de nous faire comprendre. Mais bon, ce n'est pas tout. Écoutez ceci. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. Donc là, vous avez compris que quand on décide de mener le chemin de la révolte et qu'on essaye de bâtir quelque chose de nouveau, il y a d'abord une chose que nous devons mettre en tête, c'est que le chemin ne sera jamais facile. Il est difficile de croire que du jour au lendemain, nous pouvons bâtir un avenir sans prendre des risques, sans que certaines personnes n'en souffrent. Donc, pour nous tous, qu'à chaque fois qu'il est question de pouvoir dégager quelque chose qui nous permettrait de pouvoir avancer dans nos États ou dans nos propres pays, se disent, on ne peut pas le faire parce que on a peur d'en mourir ou parce que on veut voir nos enfants grandir,
ou parce que certaines personnes nous ont donné peut-être 1 ou 2 bouts de pain, on pense que la vie s'arrête là. Non. Pour avancer, il y a une chose qui est cruciale. Il faut accepter la souffrance. C'est du moment où on accepte de souffrir qu'on a la possibilité de frayer un vrai chemin, la possibilité d'en sortir et même la possibilité de rêver d'une meilleure vie. Donc, dans cette vidéo, vous avez bien compris que dans tout ce qui a été dit ici, c'est de vous faire comprendre, nous, les Africains, que nous avons un long chemin pour pouvoir atteindre l'objectif qui est le développement de notre continent et la prise de conscience, ainsi que d'être vraiment indépendant. Le chemin est très long, mais pas impossible. Car là, nous parlons du cas du Burkina Faso. La prochaine vidéo sera le cas du Sénégal. Nous avons le cas du Niger et plein d'autres qui nous montrent la voie, qui nous font comprendre que nous sommes à l'aube d'une vraie révolution et que nous aspirons à ce que les choses puissent changer, que la population puisse bénéficier du bienfait de ce changement. Et pour cela, il est temps pour tout le monde de s'y mettre pour que les choses puissent vraiment changer. Donc, vous avez bien compris, pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, continuez à vous abonner car nous avons des meilleures choses qui seront à venir. Et surtout, restez en santé car c'est le plus important, la santé. Et à la prochaine. Ciao.